Bienvenue en Inde, ce pays aux 1,3 milliard d'habitants, soit 1/7 de la population mondiale. La densité démographique est telle qu'elle entraîne la production de 6 millions de tonnes de déchets plastiques par an, finissant dans les rues avant d'être brûlés à ciel ouvert. Alors ici on est à Goa. Goa, c'est les très belles plages. C'est là que les millionnaires indiens jettent leur maison de vacances et c'est là aussi que les touristes viennent tout l'été. Aujourd'hui on a choisi de vous montrer quelque chose d'un peu différent parce que Goa c'est aussi des montagnes de déchets. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un déchet ? Allons rencontrer Monsieur Shibu, directeur du centre Tanal, ayant mis en place un centre de zéro déchet dans la ville de Thiruvananthapuram. Generally, we define waste as a kind of a heterogeneous mass or useless materials which may originate from homes or commercial or industrial activities. The problem is that with this definition itself is a problem. Who decides it is useless? That is the issue. When you decide it is useless, the next answer is okay, how to dispose it. So you call this piece of paper useless. For whom? For me. To be specific, for me, this paper, at this point of time, this paper is useless. Maybe another time I may be able to use it, but I am not thinking about it. Or maybe some other person, maybe she requires this piece of paper. Un déchet, c'est quelque chose que l'on considère comme inutile. Mais y a-t-on tous le même rapport ? Un exemple qui nous a marqué, c'est lors de l'un de nos voyages en train. On a voulu se débarrasser des déchets que nous avions produits et un de nos voisins nous a proposé de les jeter par la fenêtre. Un peu choqués, on a décidé de les mettre dans un sac plastique et là ils nous ont regardés avec de grands yeux écarquillés. Mais pourquoi ces blancs veulent-ils emmener ces déchets avec eux ? Donc, si nous avons tous une vision globale de ce qu'est un déchet, nous en avons différentes perceptions. And when you look at waste, people have different perceptions about waste. Some people see it as a kind of an aesthetical issue. Okay, I don't want to see waste around my place, somewhere else. So people hide it, right, under the carpet. It starts from our personal behavior. Like when you put some dirt on your hand, instead of here, you just touch it here. That's a personal behavior. And it also becomes a societal behavior. In your community, in the village, you collect all the waste, dump it in the backside, or dump outside the village where people don't see it. So we don't want people to see us associated with waste. You want to hide it because it is your inefficiency. Waste is a symbol of inefficiency. Because I am inefficient in managing my resources, and it becomes waste, and I have to hide it. And some people see it as a kind of a health issue. People always, okay, waste, flies, disease. Cet envahissement massif de l'environnement par les déchets a un impact non négligeable sur la santé. Les déchets brûlés notamment augmentent la pollution de l'air. Cette dernière est responsable de la mort prématurée de 4,2 millions de personnes, dont 52% en Asie. Mais au-delà de la question esthétique, environnementale et de santé, il s'agit aussi d'une vraie question économique. En Inde et à travers le monde, les pays dépensent beaucoup d'argent dans cette question. Par exemple, si j'achète ma bouteille d'eau à 15 roupies, je vais pouvoir en profiter, mais effectivement, mon eau et ma bouteille ne m'auront coûté que 2 à 3 roupies. Et tout le reste, c'est-à-dire de 12 à 13 roupies, vont servir dans le transport pour jeter effectivement ma bouteille. Nous pouvons donc voir qu'il s'agit d'un vrai problème économique, car nos déchets ont en fait une vraie valeur. Face à tous ces déchets qui s'accumulent, nous pouvons nous dire que nous avons encore des choses à revoir pour atteindre une gestion optimale de nos déchets. En Inde, au cours de notre voyage, nous avons rencontré des initiatives qui œuvrent à un meilleur traitement des déchets et expérimentent de nouvelles solutions. Direction Pune, où nous rencontrons la coopérative Swatch, qui s'occupe du tri des déchets dans les quartiers pauvres de la ville. Là, le besoin est important. Déchets organiques, sanitaires et plastiques, tout jonche le sol et tout demande d'être trié. Everywhere the same kind of segregation. Wet waste, dry waste, sanitary waste. Implanté depuis de nombreuses années,
les chiffonnières de Swatch font des tournées tous les matins. So they come and they keep waste at the gate, and this waste picker will collect from gate. Sometimes we go door to door in a building and collect waste. So door to door collection as well as the gate collection. This plastic is recyclable. It has a value. So he keeps it and he stores it for a week or for a time of a month. Mais plus que tout, le but de cette coopérative est de sensibiliser les gens qui viennent trier leurs déchets. People are not understood about why it has to be done, like why the segregation has to be done, because they are not that much literate. That's why they are staying in a slum. So what we do is we try to create awareness before starting this any new area of collection waste. We go to the area, we scan it, they do the segmentation, they do the survey, they write it down, how many households, how many people are paying, what kind of waste that comes out of this slum, and then we do the rally, we do the awareness campaign, we talk about the Red Dot campaign, we sing some songs for the awareness, and we do street plays. So in that street play we show how to segregate, why to segregate. Now see, everybody is coming with their waste. See? Swatch est une de ces initiatives qui met au cœur de son action la sensibilisation et le geste citoyen. Mais nous en avons approché une autre qui pousse l'implication plus loin. À Bangalore, nous avons aussi rencontré le collectif The Ugly Indian, dont le but est de réhabiliter les différents espaces de la ville en faisant s'impliquer les citoyens. Dans cette optique, différents événements sont créés afin que les habitants s'impliquent dans ce nettoyage. I want my surrounding to be clean. We keep our body clean, why can't we keep our environment clean? So if this place was a mess before and now it's we are going to make it as a small park for dogs. This way we can convert all the dirty places, all the ugly areas, we can keep them clean. En premier lieu, ils cherchent à se débarrasser intégralement des montagnes de déchets qui jonchent le sol pour ensuite transformer les espaces afin qu'ils soient de nouveau utilisables. If I clean this place and make it beautiful, converting it into a beautiful place is only because the next time nobody should dump all the waste here. If it's clean, it's attractive, people won't do that. Once you keep it clean, you have a vision what to do next. So this way we can, there's a development. I think this way we can develop. Mais le but ultime de ce collectif est donc que les déchets ne soient plus jetés de cette manière, mais bien qu'une prise de conscience puisse se faire à tous les échelons. It's not only my place, my nation, my state, my country, but it's our responsibility wherever we go, whichever state we go, it's our responsibility to keep it clean.
Chez The Ugly Indian, ce sont donc les citoyens qui se mobilisent eux-mêmes pour nettoyer leurs rues et pallier au manque d'efficacité de leur système. Tandis qu'à Auroville, dans une petite communauté, on expérimente la solution zéro déchet. Sadhana est une communauté d'Auroville qui essaie de vivre de façon autonome et éco-responsable. Yoritz et Aviram s'y sont installés avec leur famille il y a 20 ans dans le but d'y planter une forêt. Puis les gens sont arrivés, attirés par leur mode de vie et leur philosophie, faire pousser une forêt et grandir à travers elle. C'est ainsi que petit à petit leur communauté est née. From the beginning, we said, okay, we can plant trees from one hand, but we shouldn't ignore our footprints, on life. How do we live life? And what are the small steps during the day, the simple day that affect this world? Vivre en harmonie avec la nature, c'était aussi pour eux éviter de la dégrader. Dans ce but, ils ont adopté un mode de consommation zéro déchet. Le zéro déchet s'appuie sur 5 principes. Refuse, refuser ce dont on n'a pas besoin. Reuse, réutiliser ce qu'on consomme. Ainsi, à Sadhana, les plastiques à usage unique sont interdits dans le village et on utilise uniquement des récipients réutilisables. Reduce, réduire le superflu à ce dont on a besoin. Ici, on fait aussi attention à sa consommation d'eau, de nourriture, d'énergie. L'objectif, pas de gaspillage. Rot, les restes des repas ou épluchures de cuisine sont revalorisés sous forme de compost. Qui servira dans le jardin ou à faire pousser les arbres. Alors ici on est dans les toilettes sèches de Sadhana Forest, dans lesquelles on va séparer les liquides des solides, et avec le solide on va pouvoir faire du compost dans lequel on va mettre des copeaux de bois, et ce compost là on va le réutiliser dans les plantations d'arbres. Recycle. Dans la communauté, les quelques déchets produits sont triés en compost, déchets sanitaires, plastiques, puis recyclés. Certains sont même transformés en objets d'art ou réutilisés dans la plantation de la forêt, comme ces bouteilles en plastique. You know what? It's not only a place to grow trees, and she wrote this. Maybe many more forests to grow people. Les solutions pour une meilleure gestion des déchets seraient donc liées à notre engagement citoyen, mais surtout au choix de notre mode de vie. Alors, à nous de relever le défi. Life is challenging.